Salut à toutes et à toutes, c'est LC Sport. On est là pour parler football, parler de la première ligue après la 12e journée. On va se faire un résumé d'un peu tout le classement et de tout ce qui s'est passé dans ce début de saison en faisant un focus particulier sur Arsenal, City et Chelsea, le podium de cette première ligue. En tout cas, si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker. C'était LC Sport, je vous laisse avec la rediffusion du live. Maintenant, on va parler Première Ligue. On va essayer de se faire d'analyser un peu cette première partie de saison en Première Ligue, voir un peu le trio de tête, notamment avec Arsenal, City et Chelsea. On parlera rapidement de Liverpool qui est dans une difficulté très grosse. Maintenant, je pense qu'il est important d'aller voir qui et comment va aller gagner cette Première Ligue. Moi, j'ai mes hypothèses. Je pense que Arsenal est très bien placé. On va le voir avec le classement d'ailleurs. Hein. Arsenal est premier au bout de 12 journées avec 29 points, 6 points d'avance sur Chelsea et 7 points d'avance sur Manchester City. Un Manchester City qui est en demi-teinte par rapport à ce qu'on attendait, avec un gros recrutement, notamment l'hiver dernier avec Omar Marmoush et Kusanov. Et cet été où ils ont recruté à beaucoup de postes, ils ont beaucoup dépensé. Je m'attendais à les voir assez haut, je m'attendais à les voir performer, je m'attendais à les voir aller chercher le podium, mais plus haut. Je pensais qu'ils allaient être dans la course au titre. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas le cas. On le voit au classement, l'équipe qui perd le plus, c'est Liverpool. Liverpool qui arrive plus après un mercato record où ils sont allés chercher Isaac pour 150 millions, Ekitike, Florian Wirtz, Frimpong et l'arrière gauche, j'ai oublié son nom, mais ils ont fait vraiment un très gros mercato. On s'attendait à que ça confirme la saison dernière où ils ont surdominé en première ligue et ils ont fait une très belle Ligue des Champions, même s'ils se sont fait sortir par le PSG au penalty. La double confrontation était exceptionnelle et honnêtement, beaucoup les voyaient aller au bout avec un Salah impérial et vraiment un jeu proposé par Arne Slot qui était très sympa, très offensif, où tu avais du mouvement et du pressing. Maintenant, je pense que la saison n'est pas finie. Je pense que malheureusement, Arne Slot ne va pas rester à la tête de ces Reds parce que il n'y arrive plus, il s'empêtre dans un schéma de jeu qu'il n'arrive pas à mettre en place et avec les joueurs qu'il a recrutés cet été, il y a tellement de belles choses à faire que c'est pas vraiment compréhensible qui patoche comme ça dans la farine. Donc je pense que va falloir aller voir comment rebondir. Derrière, l'autre club aussi qui est en difficulté, mais ça fait 4-5 ans qu'il est en difficulté, c'est Manchester United. Manchester United, on le sait, depuis quelques saisons, c'est compliqué. On le sait que vraiment, c'est une équipe qui a eu des années dorées où vraiment ils ont surdominé l'Angleterre et l'Europe. Maintenant, c'est les voir à ce niveau-là se battre pour une 10e place, même si l'année dernière ils font une finale de FA Cup. À part ça, vraiment, c'est une saison à oublier. Cette saison, c'est la même. Hein. Cette saison, c'est catastrophique. Cette saison, c'est vraiment, ils sont 10e, ils arrivent pas à jouer. Ils ont que 18 points. Ils ont une différence de but de 0. Ils arrivent pas. Dans les gros matchs, ils y sont pas. Dans les petits matchs, ils y sont pas non plus. Et c'est vrai que ça fait du mal parce que c'est une équipe qui quand même a un passé. C'est une équipe qui devrait être en haut de tableau. C'est une équipe qui a le budget en plus pour être en haut de tableau. Mais c'est une équipe qui n'arrive pas à enchaîner. C'était encore ce week-end, ils perdent 1-0 contre Everton qui a un carton rouge. Ils sortaient avant ça de 2 nuls contre Nottingham Forest qui est 16e et un nul contre Tottenham avec qui ils jouent la 9e et la 10e place. Avant ça, ils avaient enchaîné une belle période avec 3 victoires à la suite. Mais avant ça, ils avaient perdu 3-1 contre Brentford. Enfin, c'est très irrégulier. Ils n'arrivent pas à avoir une ligne directrice où ils arrivent à aller chercher des points à la suite. Contre les grosses équipes, ils arrivent à peu près à jouer. On voit contre Chelsea, ils gagnent 2-1. Bon, contre City, ils perdent 3-0, mais c'est pas si mal. Par contre, derrière, contre des équipes du milieu de tableau ou du bas de tableau, ils arrivent à se saboter tout seuls.
Même s'ils ont Mbono, d'ailleurs, on le voit, hein, il est 7e au classement des buteurs avec 5 buts. Ça marque. Par contre, ouais, c'est vrai que il manque quelque chose. Il n'y a pas de collectif, ça avance pas. Personne a l'air de vouloir aller dans le même sens. Et je sais pas comment ils vont réussir à se dépêtrer de tout ça. Ruben Amorim, le coach, je sais pas si il faisait un travail exceptionnel avec le Sporting, notamment avec le Sporting de Gyökeres où il fait une saison légendaire l'année dernière. Maintenant, avec ce Manchester United là, avec la pression qu'il n'avait pas spécialement au Sporting, on sent que c'est différent, on sent que c'est plus compliqué et on sent que vraiment ça a du mal à démarrer, ça a du mal à décoller. On n'est qu'à la 12e journée, donc il y a encore du temps. Maintenant, on voit le trio de tête qui commence un peu à s'envoler, donc faudrait pas perdre trop de points non plus pour essayer d'aller choper les places européennes. Même si, on le voit, hein, ils sont qu'à 3 points de la première ligue de la Ligue des Champions, donc c'est encore jouable. Maintenant, il va falloir être stratégique, il va falloir réussir à bien jouer et il va falloir réussir à aller marquer les points importants au moment opportun. Donc voilà. Derrière Arsenal, franchement Arsenal, c'est début de saison. Alors comme beaucoup de débuts de saison d'Arsenal, moi il me fait rêver. Arsenal, c'est l'équipe qui a pris le moins de buts en Europe dans ce début de saison. Même si sur ces 2 derniers matchs ils ont encaissé 3 buts, avant ils étaient sur 4 matchs sans encaisser de but, 4 victoires où ils n'ont pas encaissé un but. Et ça, franchement, une perf à noter. Et surtout que c'est des résultats qui vont chercher au forceps. Le dernier match contre Tottenham où Echeberry Eze va chercher le triplé, il est exceptionnel. Ils sont un peu dans la farine et t'as le sauveur providentiel qui arrive de nulle part pour mettre un triplé. Gyökeres, c'est compliqué. Il est sur un début de saison, certes, où il est en difficulté parce que forcément la pression de la première ligue n'est pas celle de la ligue portugaise. Derrière, je trouve qu'il fait pas un début de saison non plus exécrable. Il fait un début de saison compliqué, ça, y a pas à débattre, mais il fait un début de saison où je pense que il a encore de quoi progresser. Il faut lui laisser le temps de s'habituer et une fois qu'il aura atteint son plein potentiel, il va faire mal, on le sait. Et franchement, on lui souhaite que ça en réalité, parce que moi, j'avoue que Gyökeres, c'est un joueur qui m'a fait rêver l'année dernière quand il était au Sporting. Donc, j'attends juste de voir s'il est capable de rebondir et de continuer à bien s'adapter. Ils sont bien entourés avec notamment Bukayo Saka qui fait aussi une très belle début de saison. On espère qu'il va pas se blesser parce qu'on sait que le problème de Bukayo Saka c'est les blessures, c'est la régularité. On sait qu'il a du mal à enchaîner les saisons avec les blessures. Et derrière, défensivement, c'est toujours aussi solide. Hein. Saliba, Gabriel, Raya Okash fait une saison l'année dernière exceptionnelle. Cette saison, encore une fois, il est sur des très belles bases. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est l'équipe en Europe qui prend le moins de buts. Donc franchement, ça fait plaisir et impatient de voir est-ce qu'ils vont enfin réussir à aller chercher ce titre qui les fuit depuis maintenant 3-4 ans entre Liverpool et City qui leur pique à chaque fois sur les 3-4 dernières journées où ils s'écroulent complètement. Pour l'instant, ils sont bien, ils ont de l'avance. Espérons qu'ils vont être capables de garder ces 6 points d'avance. On sait que leur calendrier va être plutôt chargé parce qu'ils ils affrontent le Bayern Munich en Ligue des Champions, mais surtout que derrière ils ont Chelsea, Brentford et Aston Villa. Donc à voir s'ils vont être capables de continuer à jouer à ce niveau-là. Manchester et Casemiro qui c'est ça. C'est le problème, c'est Casemiro et c'est ce qu'on disait sur Manchester United, c'est qu'ils ont un niveau qui leur permet pas d'aller jouer encore une fois le haut de tableau parce que ils ont construit une équipe où il n'y a pas vraiment de collectif, où il y a des cadres vieillissants qui vraiment jouent à contresens. Et derrière, il y a quand même des belles bases. Enfin, je veux dire, on a quand même du Bruno Fernandes, on a quand même des joueurs qui savent jouer et qui peuvent leur permettre d'aller chercher des bons points, mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à trouver la synergie nécessaire pour aller jouer le haut de tableau. Derrière, du coup, City. Moi, j'avoue que City, je trouve qu'ils font un début de saison pas aussi bon qu'on l'espérait. C'est vrai qu'avec les recrues qu'ils ont eues,
honnêtement, je les voyais plus haut. Je les voyais aller jouer vraiment le haut du tableau, top 1 ou top 2. Maintenant, j'estime que il faut leur laisser du temps. Ils vont s'adapter, ils vont sûrement s'améliorer. Ils vont sûrement aller chercher une fin de saison plus forte. On voit ça s'améliore de jour en jour. On sait que Guardiola est un fin tacticien qui va savoir fidéliser ses troupes et les faire aller dans le même sens pour aller chercher des gros points. Maintenant, c'est vrai que ce début de saison, il rassure pas. C'est vrai que ce début de saison n'est pas spécialement à leur avantage et qu'on les attendait sûrement un peu plus haut. Donc, à voir s'ils arrivent à aller chercher les points nécessaires pour continuer de grimper, pour aller chercher peut-être un top 2, top 1. Peut-être que Arsenal est possible à aller chercher pour Manchester City. Ça, c'est à voir. Maintenant, derrière, on sait que ça va être compliqué. On sait que City en est capable, mais on sait aussi que Arsenal c'est très fort, même sur le long terme, et que c'est capable d'aller chercher des très gros points pendant un bon bout de temps. Et la dernière équipe qui moi m'a surpris en ce début de saison, c'est Chelsea. Chelsea qui l'année dernière fait une bonne fin de saison, mais qui est depuis quelques années en difficulté quand même. Bon, en réalité, depuis qu'ils ont pris leur Ligue des Champions, ils n'arrivent plus réellement à trouver la synergie nécessaire. Ils recrutent énormément. On a pu voir tous les mêmes Twitter sur l'effectif à 200 joueurs, qui fait que je pense qu'on a du mal. Maintenant, on voit que ça commence à prendre sens, que ça commence à avoir une tête qui peut faire peur, qui avance bien et qui va dans le même sens. Donc, moi, je suis impatient de voir la suite de leur saison, voir ce qu'ils sont capables de nous proposer et surtout voir s'ils vont réussir à aller chercher Arsenal ou rester sur le podium, maintenir cette exigence avec eux-mêmes. Ils sont qu'à 6 points alors qu'on est au début de saison, donc c'est largement jouable. Maintenant, il faut voir s'ils vont pouvoir garder le rythme. Surtout qu'ils ont des absents. Il y a Palmer qui est encore blessé. Et ils ont d'autres joueurs qui vont revenir. Maintenant, moi, les joueurs qui me font beaucoup kiffer, t'as Garnacho qui fait, je trouve, une très belle saison. T'as Nkunku, t'as Malo Gusto en équipe de France, franchement, très intéressant. J'espère qu'il va être sélectionné par Deschamps en Coupe du Monde et j'espère que ça va lui permettre de prendre de l'expérience et d'aller chercher le haut du panier. Mais voilà, pour conclure sur la première ligue, franchement, on a du spectacle, on a des duels, on a des buteurs qui franchement sont là. Thiago chez Brentford, franchement Brentford, très beau début de saison, tout comme Sunderland, hein, Sunderland le promu qu'on n'attendait pas aussi haut, qui fait un gros début de saison. Donc voilà, j'espère que cette partie sur la première ligue vous plaira. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. On réagira dessus sans aucun problème. Mais pour cette partie sur la première ligue, c'est bon. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Merci pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. C'était LC Sport.